@SANSDIEUX. Comment je suis devenue climato-sceptique et comment j'ai cessé de l'être, thread à dérouler. Ce n'est pas le moment le plus glorieux de mon existence, mais je vous le raconte car je pense qu'il est possible d'en tirer quelques leçons. Je sais très bien quand tout ça a commencé. C'était il y a de nombreuses années, durant un cours de géologie alors que j'étudiais en fac de sciences. Ce n'était pas du tout le sujet du cours, mais le prof a fait une longue digression de 20 minutes pour nous expliquer que le réchauffement climatique n'était pas basé scientifiquement, que ce n'était qu'un mensonge de quelques scientifiques farfelus. À cette époque, j'avais vaguement entendu parler du réchauffement climatique dans les médias, mais je n'avais aucune connaissance solide à ce sujet. Il était prof, je n'étais qu'un étudiant, il incarnait l'autorité, le savoir, je n'avais pas de raison de douter, alors je lui ai fait confiance. À partir de là, je me suis mise à rejeter l'existence du réchauffement climatique. Va suivre la mise en place d'un mécanisme mental extrêmement vicieux, le biais de confirmation. En gros, la tendance naturelle à chercher de conforter ses propres opinions. Dans mon cas, c'est très simple. Au départ, je ne regardais que les vidéos des 2 ou 3 scientifiques climato-sceptiques et je laissais de côté tous les autres scientifiques. Ce manège a duré un certain temps et puis j'ai commencé à me frotter aux articles très fouillés de Sylvestre Huet sur le réchauffement climatique. Il m'énervait. Il apportait des données, des faits et tout ça montrait la réalité du réchauffement. Après quelques mois à lire les articles de Sylvestre Huet, ma croyance climato-sceptique était devenue plus discrète, plus fade. Au final, le sujet a fini par me désintéresser, sûrement une manière inconsciente de gérer toutes ces contradictions. Et puis, quelques temps après, sans même vraiment y réfléchir, j'ai cessé d'être climato-sceptique. Quelle leçon tirer de tout ça ? Première leçon, tout d'abord, qu'il faut toujours penser contre soi-même. Il faut être capable de prendre suffisamment de distance avec ses propres convictions pour pouvoir les analyser rationnellement et, si nécessaire, en changer. Deuxième leçon, il faut savoir questionner les figures d'autorité, ne rien accepter sans preuve, y compris quand ça vient d'un expert. Troisième leçon, savoir reconnaître qu'on s'est trompé n'est pas une faiblesse, bien au contraire.